Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le budget du mois de mai. Exceptionnellement, je vous le mettrai vendredi à la place du bilan du mois. Puisque le bilan du mois, je pense que je vous le ferai le lundi. Le lundi qui suit, exceptionnellement. Parce que je sais pas si j'aurais eu ma paye par là. Et je pourrais pas faire de remplissage ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre le budget du mois de mai pour le vendredi 26. Et le lundi 30, le lundi 29, vous aurez le bilan du mois. Je pense pas que vous aurez pas un remplissage. Du coup, je vous ferai pas la vidéo du remplissage. Quand on se reverra sur le premier bilan du mois de mai. Parce que j'aurai pas le temps de faire la vidéo du remplissage. Et puisque ça sera trop tard pour moi le remplissage. Puisque nous, notre semaine aura déjà débuté. Donc voilà, exceptionnellement, pour la fin de ce mois, vous aurez le budget ici et le bilan du mois le 29. Et après, le vendredi, vous aurez le premier bilan du mois de mai. Ouais, on va faire ça parce que moi, j'aurais fait mon remplissage par la suite du bilan du mois, donc pour faire ma semaine. Voilà, j'aurais dû faire en fait un mois à 5 semaines ici. Ça aurait été moins compliqué parce qu'au mois de mai, du coup, je pars sur 5 semaines. Mais, vous voyez, j'aurais dû faire ma 5e semaine ici. Comme ça, j'aurais redémarré ici. Donc là, du coup, ça fera 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines et 5 semaines au mois de mai. Du coup, bref, hein, on va pas chipoter. Donc là, on se retrouve, on est mardi. Hein, je vous fais le budget du mois de mai. On est mardi, vous l'aurez pour vendredi. Parce qu'après, moi, je retravaille et j'aurai pas le temps de vous le faire après. Donc on va faire ça. Comme je vous avais dit, j'ai réimprimé un support comme ça pour chevaucher 2 mois parce que sinon c'est pas possible, je peux pas tout effacer et puis à la fin du mois je peux pas vous faire le bilan. Là j'aurais besoin de ça. Donc du coup, comme je vous ai dit, on part sur 5 semaines au mois de mai. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai prévu pour ce mois de mai. Je vous zoomerai au montage s'il y a besoin. Parce que là, du coup, avec le trépied, c'est pas facile. Allez, on y va. Donc, j'ai pris mon brouillon à côté de moi et on va noter tout ça. Donc là, on part sur le budget du mois de mai. J'ai des travaux à côté. J'espère que vous n'entendez pas trop. Alors, pour les revenus, on a toujours... Bon, là, je réécris parce que du coup, c'est tout neuf. On a le salaire 1, le salaire 2, la CAF... Et j'ai rajouté la case autre pour ce mois-ci. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, du coup, pour les revenus. Donc, le mien, je mets toujours 1600. Hein, je mets toujours 1600. Le mois dernier, j'avais mis 1600. Mais comme j'étais en arrêt, du coup, j'avais eu moins. Là, je sais que j'aurai un petit peu plus puisque j'ai fait des dimanches. J'ai fait des jours fériés. Donc, je pense qu'il y aura moyen d'avoir un petit peu plus que 1600. Mon chéri, je lui laisse toujours 1700. Il a toujours 1723, 1730. Voilà. Mais il n'est jamais en dessous. Donc, du coup, je lui mets 1700. La CAF, on a 320 €. Alors, je vais peut-être faire une petite présentation puisqu'il y en a beaucoup qui se sont rajoutés sur ma chaîne. Donc, bienvenue à vous. Donc, je fais une présentation viteuf. Donc, moi, c'est Émilie. J'ai 32 ans. Je suis responsable chez Aldi, pour ceux qui savent. Voilà, je ne me cache pas de mon travail. Je suis responsable chez Aldi. Ça fait maintenant, au mois d'avril, ça a fait 5 ans. Attends, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Oui, c'est ça. Ça a fait 5 ans que je suis là-bas. Donc, je suis très, très bien là-bas. Il y a beaucoup d'avantages. Donc, ça, c'est très, très bien. Je suis en concubinage avec mon chéri depuis maintenant... depuis 2009. Je ne sais jamais si c'est 14 ans ou 15 ans. 2009, 2010. Donc, ça fait 1 an. 2020, ça fait 11 ans. 11, 12, 13, 14, ça va faire 15 ans. 15 ans le 23 mai, donc ça va être notre anniversaire de rencontre au mois de mai. Donc voilà, ça fait 15 ans qu'on est ensemble, on n'est pas pacsés, on n'est pas mariés, on est juste en concubinage, en union libre comme on dit. Mon chéri est dans la restauration, donc il est polyvalent en fait, hein, il peut être dans le service comme dans la cuisine. Nous avons 2 enfants, 2 petites filles, enfin oui, une petite grande. Nous avons Mia qui a 6 ans. Nous avons Luna qui a 1 an et demi. Voilà. Mia est à l'école, hein, évidemment. Luna n'a pas de crèche puisque on n'a pas réussi à avoir une place en crèche.
On espère vivement qu'au mois de septembre, elle rentre en crèche. On a déposé notre annonce, on a déposé pour avoir une place, quoi, très tôt. Donc j'espère qu'au mois de septembre, elle aura sa place en crèche. J'aimerais bien qu'elle fasse au moins une année en crèche pour qu'elle voie des enfants, etc. Donc pour l'instant, c'est ma soeur qui la garde à la maison, puisque ma soeur, elle a un petit problème de santé, donc elle ne peut pas travailler pour l'instant. Donc elle s'est proposée de garder Luna. Voilà. C'est pour ça que dans mes charges variables, je la rémunère un petit peu en sachant qu'elle voulait que je lui donne rien du tout. Mais moi, j'ai insisté pour lui donner quand même quelque chose. Voilà, ensuite nous avons un chien qui s'appelle Snoopy, qui est très vieux maintenant, il a 14 ans, 15 ans. Non, il a moins que ça, je dis des bêtises. Moi dans les âges, je suis perdue. Je crois qu'il a 12 ans. 12 ans, c'est un Jack Russell, donc il est moins speed qu'avant, puisque voilà, il commence à prendre de l'âge. Et nous avons un petit chat qui s'appelle Pompon, qui est tout jeune, il doit avoir 2 ans et demi, un truc comme ça. Et qui est, lui, par contre, lui, il est speed, quoi. Donc voilà, on a un chien et un chat. Moi, je possède le permis voiture. Mon chéri ne l'a pas, ça ne lui intéresse pas. Lui, il préfère le scooter, donc il a un scooter. C'est pour ça que dans le budget essence, je prévois que pour ma voiture. Et lui, je lui prévois son essence dans son budget du mois à lui. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On est locataire d'un appartement depuis le mois de juin. On a déménagé au mois de juin. Nous avons fait le système des enveloppes, ça fait 2 ans, je crois. On a commencé en 2022. Ouais, c'est ça. On a commencé en 2022. En fait, j'ai commencé avant la naissance de Luna. Elle est née le 30 octobre 2022 et moi, j'ai commencé en juillet 2022. Donc, on a décidé de commencer le système des enveloppes quand on savait qu'on allait voir une deuxième fille, un deuxième enfant, parce que voilà, ça commence à être, voilà, au niveau du budget, ça commence à être serré quand il y a 2 enfants à la maison. Par contre, je félicite ceux qui ont plus de 3 enfants. Franchement, bravo à eux. S'ils arrivent à gérer, mais franchement, au top, quoi. Donc voilà, on a commencé le système des enveloppes et je ne regrette pas du tout de les avoir commencé. On a économisé énormément depuis qu'on a commencé et je ne m'arrêterai pas. Voilà. Donc, je vous incite à vous pencher sur ça et à débuter là-dedans. N'hésitez pas si vous avez des questions. On est là pour vous aider aussi. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pour l'instant, rien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Voilà, si j'ai oublié quelque chose. Donc, revenons sur ça. Donc, un salaire de la CAF. Donc, la CAF, je touche pour mes enfants. Je touche la location de base pour Luna et je touche du coup les aides. Je crois que c'est ça. Hein. La CAF, moi, je suis pas trop douée sur ça. Voilà, à autre. Alors, autre, j'ai rajouté 12 € de mon enveloppe YouTube que je viendrai faire un virement puisque j'ai pris l'abonnement Canva. Je l'ai pris en pro. Je l'avais gratuitement jusqu'à maintenant et en fait, au final, je l'ai pris en pro parce qu'on a beaucoup plus de choix. Enfin, c'est juste trop bien. Donc, je le prendrai de mon enveloppe YouTube puisque ça, je veux pas, ça impacte dans nos budgets, enfin, dans nos revenus, puisqu'il n'y a que moi qui l'utilise. Et je viendrai également prendre 134 € de l'enveloppe épargne rentrée scolaire pour payer la facture de l'école. Puisque je vous avais expliqué qu'il y a une des factures qui a été payée, mais je ne sais pas d'où. Et du coup, là, moi, je paye l'école tous les 2 mois. Tous les 2 mois, je paye l'école de Mia. Et là, c'est tombé au mois de mai, donc elle est de 133 et quelques, je crois. Donc, je prendrai 134 € de l'enveloppe épargne. Ce qui fait, j'ai pas fait le calcul entre les deux, j'ai juste marqué 12 et 134. 12 plus 134, on est à 146 € ici que je viendrai rajouter avec des virements. Donc, on est sur un total de revenus de 3 766 €, voilà, pour les revenus. Ensuite, on a les crédits dettes. Alors, les crédits dettes, j'ai toujours Cofidis, hein, ça bouge pas pendant, je crois que c'est... parce que ça, on avait fait un regroupement de crédits, hein, si vous avez suivi. Et du coup, là, on en a, je crois, pour des années et des années. Donc, si on arrive à rembourser petit à petit des mensualités en plus, ce serait trop cool.
Et ensuite, on a le mini crédit du scooter de mon chéri puisqu'il s'est acheté le scooter et on a le crédit jusqu'au mois de décembre et en janvier, il sera terminé. Donc, le Cofidis, on est à 543. Je mets toujours mes revenus, alors c'est pas forcément à l'euro, hein, mais je mets toujours à l'inférieur et mes charges, etc. au supérieur. Comme ça, je garde toujours une petite marge sur mon compte. Le scooter, c'est 76 €. Voilà, donc là, c'est tout ce qu'on a en crédit et c'est déjà très très bien. Voilà, voilà. On en a pour un total de 619 €. Ce qui nous reste en revenus, hein, voilà, si je déduis mes revenus moins mes crédits, est-ce que vous voyez toujours? Ouais. Moins mes crédits, il me reste 3147 €. Hop, donc voilà pour les petits crédits. Ensuite, on passe aux charges fixes. Alors, les charges fixes, j'espère que je cadre bien. On a le loyer, hein, voilà. On a EDF. Alors, c'est pas EDF, hein, c'est OHM Énergie, mais je vais pas le marquer, quoi. On a SFR, donc ça, c'est la box. On a les assurances, donc c'est les assurances toutes regroupées. On a également les mutuelles regroupées. Il faut savoir que mon chéri a son propre compte bancaire, hein, mais je fais un virement de ce que j'ai besoin sur mon compte quand son salaire arrive. Hein. Parce qu'après la mutuelle de mes enfants passe sur son compte bancaire. Après, je me tâte en fait à lui retirer. Il a un compte nickel, donc en fait il peut pas faire de découvert, il peut pas faire grand chose quoi. Donc en fait on a discuté un petit peu et je pense qu'on va peut-être le clôturer et mettre tout sur mon compte bancaire à moi. Comme ça on n'aura qu'un compte. On a un compte commun et moi j'ai mon compte perso. Et je pense qu'on va mettre tout sur mon compte perso et notre compte commun, nous ça restera pour les crédits, etc. Voilà, je pense qu'on va faire ça, mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Les cotisations, donc ça, c'est que pour mon compte et le compte commun, puisque les cotisations du compte nickel, c'est une fois par an. D'ailleurs, je crois que ça tombe au mois de juin. Il faudra que je regarde ça. Les téléphones, donc c'est le mien et celui du chéri, donc regroupés. On a Amazon. J'ai enlevé Disney+, puisqu'on a résilié Disney+. Mon chéri a pris un abonnement sur la PS4 au même prix. Donc, on a décidé d'enlever Disney+, et de prendre son abonnement PS4. HP, du coup, ça, c'est pour mon imprimante. Apple, ça, c'est pour mon giga de téléphone. On a également... Ah ben, j'aurais pas de place. J'aurais pas la place. On a rajouté... je vais les mettre tous les deux ensemble. On a TF1+. On a rajouté cet abonnement parce que je trouve qu'il y a énormément de choses à voir dessus. Donc, on l'a pris. C'est pas très, très cher. Et du coup, on a rajouté la PS4. Voilà, on va la rajouter là puisque j'ai deux choses qui se sont rajoutées. Donc, pour le loyer, on est toujours à 810. Oui, c'est très, très cher pour ce qu'on, pour l'appart qu'on a. On a un 3 pièces. C'est un T... C'est quoi un thé? On a deux chambres, salon, toilette, salle de bain, etc. Mais je trouve que c'est extrêmement cher en sachant que nous, on est en agence. Donc, du coup, ça augmente chaque année. Voilà, voilà. Ensuite, donc du coup, chez OHM Énergie, on paye 68 €. J'ai ma facture au mois de juin, je crois, de régularisation. Et c'est faire, donc c'est la box, on est à 29 € en sachant qu'on était à 23. Mais ils nous ont rajouté Netflix puisqu'on avait Netflix gratuit pendant 6 mois. Et du coup, ils nous l'ont rajouté pour 6 €. Donc voilà. Les assurances, alors les assurances, c'est là que ça fait mal un petit peu. Puisque moi, j'ai changé ma voiture. Donc mon assurance est beaucoup plus chère que celle que j'avais avant. Il y a l'assurance du scooter aussi. Et ce mois-ci, j'ai rajouté également l'assurance de mon ancienne voiture parce que je ne suis pas sûre qu'il l'ait résilié pour ce mois-ci. Donc, je l'ai rajouté au cas où. J'ai préféré quand même le rajouter dans le budget. Si jamais c'était résilié, tant mieux. On aura des sous en plus sur le compte. Mais j'ai préféré quand même les mettre. Donc, ce qui s'élève à 195 € pour les assurances. Mais à partir du mois prochain, normalement, ce sera beaucoup moins puisque je n'aurai plus l'assurance de l'ancienne voiture. Voilà. La mutuelle, alors la mutuelle, il y a la mienne et celle de mes filles. Mon chéri, lui, est prélevé sur sa fiche de paye, enfin sur son salaire. Donc du coup, il n'y a que celle de mes filles et moi et on est à 87 € pour les trois. Les cotisations, du coup, c'est le compte commun et le compte perso du mien, enfin le mien quoi. On est à 20 € puisque le compte du chéri, je l'ai clôturé, donc du coup, il n'a plus de cotisation.
Les téléphones, donc c'est 48 €. Donc on a le mien et celui du chéri. Normalement au mois de juillet, ça fera 1 an qu'on sera abonné. Donc on pourra peut-être bénéficier de promotions. Donc à voir. Amazon, c'est un virement que je fais de 10 € par mois pendant 7 mois parce que je paye à l'année mon abonnement Amazon Prime qui est de 70 €. Voilà. HP, je l'ai augmenté puisque je fais pas mal de commandes en ce moment et j'ai préféré prendre de l'avant, prendre les devants plutôt et le mettre à 14 € parce que j'ai beaucoup de feuilles à imprimer et les cartouches sont comprises dedans et tout, donc voilà, je l'ai mis à 14 €, avant c'était 6 € je crois. Apple, c'est 3 €, donc c'est pour mes petits gigas en plus. TF1 Plus, du coup c'est 6 et la PS4 c'est 9. Comme je vous dis, hein, j'arrondis à chaque fois. Hein. Là, c'est TF1+, c'est 5,99. PS4, c'est 8,99. Mais voilà, moi, je ne mets pas les virgules. Ce qui nous fait un total de charges fixes 1299 €, en espérant que l'assurance soit un petit peu moins que prévu. Ce qui nous reste, en reste à vivre, on a 1848 €. Voilà. Ça, c'était pour les charges fixes. Ensuite, je suis un peu trop élevée d'ailleurs. Ensuite, les charges variables. Alors, les charges variables, on a toujours Hachette Collection. Donc ça, c'est pour les mini-livres miniatures que je fais à ma fille. On a du coup ce que je donne à ma soeur pour la garde de Luna. On a Network. Donc ça, c'est un abonnement que je me suis fait au Catch. On a du coup ce mois-ci l'école de Mia. On a du coup Canva, puisqu'il faut que je le rajoute. Et on a mon défi mystère. Voilà ce qu'il y a dans les charges fixes ce mois-ci. Charges variables, pardon. Hachette Collection, ça ne change pas, on est toujours à 24 €. Ma soeur, pareil, 50 €, ça ne change pas. Network, on est à 12. L'école, du coup, on est à 134. Canva, on est à 12. Et mon défi, on va tirer le dé tout de suite. Si vous savez, j'ai le défi mystère et il faut tirer le dé au moment du budget. Donc là, on met 3, donc c'est 30 €. Moi, je l'avais mis sur mon brouillon à 60 au maximum. Comme ça, au moins, je n'ai pas de souci à me faire. Là, j'ai 30 € d'avance, donc je pense que je n'ai pas touché du tout aux 30 € qui restent. Et je les laisserai sur mon compte bancaire puisque, comme vous le savez, j'étais à découvert. À la fin du mois, je serai un petit peu à découvert. Donc déjà, ça fera 30 € en moins sur le découvert. Donc ça, c'est nickel. Voilà pour ça. Donc, on est sur un total de 2... Alors, du coup, non, ça a changé. Hop. Alors, attendez. Non, je sais ce qu'on va faire. Moi, j'avais prévu 60. Et ici, on va mettre qu'on a 30, du coup. Voilà. Comme ça, je garde mon budget. Je ne m'embrouille pas dans mon budget. Donc là, du coup, ça nous fait un total de 292 €. Voilà. C'était pas celui-là. Hop. On refait. 292 €. Ce qui nous reste, alors, si je déduis mes charges fixes à mes charges variables, il reste donc 1556 pour les enveloppes du mois et les enveloppes épargne. Donc là, on va venir remettre les montants. Donc 3766 moins les crédits dettes, ça fait 3147. Moins les charges fixes, 1848. Et moins les charges variables, 1556. Donc on met 1556 dans les enveloppes. Voilà pour ça. Voilà pour celui-ci. Ensuite, du coup, les enveloppes du mois. Donc comme je vous disais... Hop, je suis un petit peu trop haute. J'ai 5 semaines dans ce mois de mai. Sauf que la 5e semaine, je viendrai chercher les 190 € que j'ai besoin pour ma semaine. Dans mon défi 5e semaine, il y a déjà 90 € dans mon défi. Mais du coup, avec le budget des 4 premières, enfin les économies des 4 premières semaines, je viendrai remplir un petit peu mon défi 5e semaine pour arriver aux 190. Si à la fin de la 4e semaine, je n'ai pas les 190 €, je viendrai compléter avec le défi Monopoly ou le défi, je ne sais plus c'est lequel ou le défi de monnaie. Voilà, donc à voir. Mais pour l'instant, on n'est pas à la 5e semaine. Là, je garde mon budget comme si j'avais 4 semaines.
Donc là, du coup, si je tournais la page, ce serait mieux. Mon brouillon. Hop. Allez. Alors, donc on a alimentation. Il n'y a pas de changement dans les enveloppes. Hein. Animaux. Pour l'instant, je m'en sors très très bien comme ça, donc je ne change pas. Entretien hygiène, divers, bébé, imprévu. Je ne sais plus si j'avais assez de cases. Promo, shopping, santé, Mia, école, mon chéri, le tabac, le coiffeur, tabac, coiffeur, essence, non ça va, j'ai tout juste. Et achat internet qui revient puisque le mois dernier, j'ai pu rien mettre dedans parce que je pouvais pas. Donc là, ça revient. Alors, du coup, en alimentation, on reste toujours à 120 € par semaine. En sachant que j'ai également la carte ticket resto. Je ne sais pas combien je vais avoir ce mois-ci. Donc, du coup, j'ai quand même la carte ticket resto. Si la carte ticket resto, je peux la diviser en 5. Dans ces cas-là, j'aurai un petit peu plus pour la 5e semaine. Donc ça, ce sera plutôt pas mal. Les animaux, pareil, on est sur 20 € pour la semaine. Donc c'est pareil, hein. En fait, les 190 € correspondent à mes enveloppes à la semaine. Mes enveloppes à la semaine sont les 5 premières ici. Hein. Voilà. Entretien hygiène, c'est pareil, 20 €. Après, c'est pas dit qu'à la 5e semaine, j'utilise tout. Hein. Divers, c'est 10 € par semaine. Donc, ce qui fait 40. Le petit bébé, c'est 20 € par semaine. D'ailleurs, elle va pas tarder à se réveiller. Donc, je vais essayer de me dépêcher. Les imprévus, on garde toujours 20 € au mois. Ça bouge pas. Les promos, pareil, je garde 70 € parce que ça m'aide beaucoup. Donc, je les garde. Shopping, j'ai gardé 70 € également. La santé, j'ai remis les 30 €, mais je pense que à partir du mois prochain, je mettrai peut-être 20, ça suffira largement. J'ai quand même une épargne santé qui est assez élevée. Si j'ai besoin de plus, je viendrai chercher là-dedans, mais c'est vrai que ça m'économiserait 10 € dans l'enveloppe santé que je pourrais mettre ailleurs. Donc, je pense que le mois prochain, ça redescendra à 20 €. Mia, je lui laisse ses 10 €. L'école, c'est pareil. Mon chéri, c'est 160 € puisque c'est 40 € par semaine. Vu que normalement c'était 30, mais il rajoute son essence dedans. Donc du coup, je lui ai augmenté 10 € par semaine. Le tabac, on le met ce mois-ci puisque là, mon chéri n'a plus rien. Et il est allé au bureau de tabac chercher un... Lui, il prend du tabac à rouler, vous savez. Et il a payé ça 18 €. 18 € le paquet de... Non, mais c'est abusé. Les prix, c'est abusé. Alors que là, 70 € c'est pour son collègue qui part les chercher au pas de la case. Donc, j'ai envie de vous dire... Et moi, je les avais pas prévus le mois dernier parce que je pensais qu'il lui en restait. Et en fait, il n'a pas réussi à finir le mois avec. Donc, il est obligé de s'acheter un paquet avec son argent de la semaine. Donc, c'était très limite. Hein. Coiffeur, je lui garde ses 40 €. Mais franchement, c'est cher. Essence, alors essence, je garde 80 €. Puisque, comme je vous ai expliqué dans un des bilans, je ne sais plus lequel, j'ai mis 45 € de plein. Enfin, c'était même pas le plein, c'était la moitié du plein. Donc, c'est pour vous dire que ma voiture consomme... Enfin, en termes d'essence, je mets beaucoup plus que l'ancienne. L'ancienne, avec 25 €, mon plein était fait, quoi. Là, c'est vrai que 45 €, c'est la moitié du plein. Donc, mais je l'ai mis... en fait, 45 €, j'arrive à tenir à peu près une semaine, voire 2 semaines. Donc, je pense que ça peut être faisable. Là, il me reste encore du budget essence, donc je ne vais pas l'augmenter. Mais je verrai bien si j'ai besoin de l'augmenter ou pas. Achat Internet, je remets mes 80 € qui m'ont beaucoup manqué. Même s'il me reste du budget achat Internet. Voilà. Ce qui fait un montant... Non, c'était pas celui-là, c'était celui-là. De 1000, alors c'est ici, 1500 pile, voilà, 1500. Et il nous reste 56 € en reste à vivre. En reste à vivre, il nous reste 56 €. Alors, de base, j'aurais pas mis d'épargne, puisqu'il restait 56 €, je les aurais laissés sur le compte.
Mais j'en ai décidé autrement. Donc en fait, ce que j'ai décidé, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous ai dit qu'il me restait, quand j'ai acheté ma voiture, ma nouvelle voiture, du coup je l'ai acheté beaucoup moins cher que ce que j'avais prévu en budget. Donc il me restait de l'argent sur mon compte. Je perds la voix. J'avais mis 400, je crois 400 € dans mon épargne voiture, puisque je pouvais me le permettre. Comme ça, mon épargne voiture est quand même assez remplie si j'ai besoin de faire des réparations ou quoi que ce soit. Mais il me restait tout de même à peu près 650 € sur mon compte bancaire. Ce que j'ai décidé pour ce mois-ci, puisque ce ne sera pas tous les mois pareil, c'est que je vais prendre un petit montant. Donc j'ai décidé de prendre 430 € sur ces 650 pour pouvoir les mettre dans les épargnes. Parce que j'ai besoin de faire augmenter des épargnes ce mois-ci. Donc j'ai décidé de faire ça. Puisque c'était sur mon compte et mon compte commun, je l'ai laissé sur mon compte commun pour pas justement y toucher sur mon compte perso, sinon j'aurais fait des cartes bleues à droite à gauche. Et du coup j'avais fait exprès de les garder jusqu'à ce mois-ci pour pouvoir les mettre dans les épargnes, parce que je savais qu'avec les petites choses qu'on a rajoutées par-ci par-là, ça serait pas passé. Donc voilà pourquoi je mets 480 € d'épargne, puisque j'ai les 50 € qui me restent du budget et j'ai les 480 € que j'ai pris de mon compte perso et mon compte commun. Voilà, enfin commun, c'est un compte commun, mais c'est le crédit voiture que j'avais prévu. Bref, du coup, en catégorie, alors j'ai mis ce que je voulais remplir en priorité et après, comme ça, après j'ai pu remplir au fur et à mesure des petits montants. Donc j'ai mis anniversaire, puisque j'en ai 2 au mois de mai. Donc, j'ai mis 40 €. 40 € et c'est en physique. Ensuite, on a les enfants. Après, j'ai regardé un peu ce que j'avais dans les épargnes, hein, parce qu'il y a des épargnes qui sont vachement baissées. Donc, il fallait que je les remplisse. J'ai mis 20 €. Dans le shopping, il y a 0 dans l'enveloppe shopping. Donc, j'ai quand même mis un petit montant, histoire de... Mais après, on a nos enveloppes perso, mais bon, voilà. J'ai mis 30 €. Dans l'enveloppe maison, c'est pareil, elle a bien baissé. Donc, j'y ai mis 30 €. Dans les persos du chéri et moi-même, j'y ai mis 20 € pour chacun. N'importe quoi. Perso. Hop, donc 20 €. Hop, et 20 € ici. Là, j'essaie, franchement, le perso, j'essaie de le remplir tous les mois. Même si je dois mettre 10 €, je mettrai 10 €. Mais il faut qu'on ait une petite épargne quand même pour nous. Le fonds de secours, ça ne change pas, c'est 50 €. J'aimerais bien le faire revenir à 1000 €. La rentrée, bah, du coup, j'ai rajouté 30 €. Puisque je vais déjà enlever 135, 134, enfin, voilà. C'est sur le compte, hein. J'ai une partie sur le compte bancaire et une partie en physique. Ensuite, les vacances, parce que les vacances, ça approche, et j'aimerais bien qu'on ait quelque chose au moins. Je dois payer la deuxième partie de la location, mais il y a aussi l'essence à compter et tout quand on va partir, donc voilà. Le baptême de ma fille, qui est fin juin. J'y ai mis 100 € parce que j'aurais vraiment besoin de pas mal. Donc, j'ai mis le plus gros montant que je pouvais. Noël, j'y ai mis 50 € parce que ça, pareil, si on ne commence pas à le remplir, on va avoir du mal à avoir notre budget. Et ensuite, j'ai fait le livret des filles. Ça, c'est impératif que ce soit rempli tous les mois. Et je leur ai mis 20 € ce mois-ci au lieu de 10 €. Voilà, je me suis permise de leur mettre 20 €. Comme ça, ça augmentera un petit peu plus leur livret. Ce qui fait un montant de 480 €. Il reste en banque 6 €. Voilà. Moi, je ne fais pas le budget base 0. Hein. Voilà. Donc, voilà un petit peu. D'ailleurs, ça, c'est en virtuel. Puisque c'est sur leur compte bancaire. Donc voilà un petit peu comment j'ai dispatché tout ça. Voilà.
Donc en sachant que j'aurai certainement un petit peu plus que les revenus prévus. Pareil pour la cave, c'est 326, bah, c'est 320 que j'ai mis. Voilà, il y aura déjà 6 € de plus. Pareil ici, ça compenserait un petit peu mon petit découvert. Donc à voir si j'arrive à le recouvrir dans le mois avec les petits surplus. Et puis voilà, on verra. Hein. Mais je pense que d'ici fin mai, le budget du mois de juin, je ne serai plus à découvert sur mon compte, ça c'est sûr. C'est un objectif que je me mets en sachant que je vais avoir mes revenus YouTube. Donc je pense que je prendrai un petit peu dessus aussi pour recouvrir mon découvert. Mais voilà. Donc je suis contente, j'ai bien dispatché et je suis contente d'avoir pu prendre un petit peu du crédit voiture qui me restait pour pouvoir remplir mes épargnes. Voilà. Et bien écoutez, mon budget du mois de mai étant fait, j'espère que vous avez réussi à l'établir et que vous avez pu également épargner. Hein. Ça c'est bien aussi d'épargner. Mais voilà, donc désolée pour la longueur de la vidéo, d'habitude ça dure pas longtemps, mais comme je me suis présentée, j'ai expliqué plein de choses et tout, parce que franchement, enfin vous êtes pas mal à avoir rejoint la chaîne, donc c'est bien aussi d'être informé de la situation de la personne, voilà. Allez, sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous retrouve lundi prochain pour faire le bilan du mois de avril, voilà, il me tarde, hein, j'ai trop envie de finir ce mois-là. En plus, j'ai des petits défis à vous montrer, des petites nouveautés. D'ailleurs, pour les défis du mois de mai, je vous ai pas montré les défis que je vais faire. Donc, je vais faire les défis de Céline. Donc, on a le petit, enfin le petit. D'habitude, je l'imprime pas comme ça, mais je sais pas, il était en petit. Bon, bref. Donc, on a toujours celui du mois de mai, comme ça, pour une économie de 30 €. Donc, j'aime bien faire ces petits défis comme ça. On a également le petit calendrier. Bon, ça, je le remplis quand je peux, au fur et à mesure, mais voilà, je le finis pas forcément. Je lui ai pris également le jeu du plateau, puisque moi, j'aime bien changer chaque mois. Je les ai pas plastifiés, parce que ça sert à rien. Voilà, donc le jeu du plateau. Et mon défi à moi, qui est celui-ci, voilà, qui est disponible sur mon Google Drive. Il faudra que je vérifie d'ailleurs s'il y est bien. Parce que le mois d'avril, j'étais en retard pour le mettre. Donc là, je pense que je vais le mettre direct après la vidéo. Donc voilà, mon petit défi du mois de mai qui est pour 40 € ce mois-ci. Voilà pour tout ça. Et bien écoutez, sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!